et nous sommes avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir Joao, bonsoir à toutes et à tous également. Bienvenue pour ce dimanche soir, voilà, un de plus avec vous. Et puis, Nathalie, je vous la présente pas, vous la connaissez maintenant, parce que c'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était début juin, je crois, ou fin. Oui, le 3 juin. Le 3 juin, parce que c'est une date. Le 2 ? Le 2 ouais, juin. T'es sûr ? Ah, le 2 juin. Ouais. Ah oui, peut-être. Ouais, c'est ça. Ah non, oui, c'est ça. Hein. Ah non, c'était pas le 2 juin, c'était fin mai, c'est bien ce qui me semblait. Dernier week-end de mai, le 26 mai. Ah oui, oui, exact. C'est ça. Voilà. Bon, c'est pas vieux. C'est pas loin. Très longtemps. Et puis, comme vous avez aimé, que vous en avez réclamé, voilà, on vous en resserre un petit peu. Ce soir, du Nathalie Chiarutti. C'est très spécial. Chiarutini. Vous allez voir, c'est spécial. On aime, on n'aime pas. Hein. Après, voilà, c'est parce que ça tranche quand même. Mais c'est, enfin, moi j'aime bien. Voilà, ça vient remuer un petit peu les trucs, voilà, qui méritent certains d'être remués. Bon, vous apprécierez, n'est-ce pas? Si ça vous plaît pas, vous partez. Voilà. Puis si ça vous plaît, vous mettez plein de pouces sous la vidéo. Et puis vous restez avec nous tout le long de cette soirée. Soirée dont le titre, c'est « Se reconnecter à sa pleine puissance de vie ». On va parler du feu de l'esprit. On va parler également, voilà, on va aborder les points suivants. Sommes-nous vraiment sortis du processus d'abus envers nous-mêmes? Par quel monde par quel monde avons-nous accepté d'être fécondés et quels en sont les résultats? L'urgence de la guérison du féminin porte de la fécondité et de l'incarnation physique. Éveiller notre couple sacré, la clé pour se reconnecter à notre pleine puissance de vie. Alors, messieurs, bon, ça paraît être très féminin, tout ça, n'est-ce pas? Mais quand pas du tout. Parle, exactement. Quand on parle, surtout que le feu de l'esprit, c'est plutôt masculin. Surtout qu'on va parler de pénétration. Donc, par quoi nous laissons-nous nous pénétrer? Donc, voilà, c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes, puisqu'on a tous un féminin en nous. Exactement. Donc, écoute, je sais pas, je pense qu'on peut-être démarrer. Je vais pas te faire le coup de présente-toi, mais si on fait un récap de la dernière fois, on avait parlé de quoi? Je me souviens plus. De la naïveté spirituelle du monde machiavélique, de l'astral. C'est ça. Etc. Voilà. Donc là, on est un peu dans la même continuité, en fait. Hein. Oui, de façon différente, mais voilà, on va parler de notre eau aujourd'hui, de notre corps, de notre eau, en sachant que notre corps est un réceptacle qui est composé de 70% d'eau, que notre cellule est composée, elle, de plus de 90% d'eau. On sait par des travaux de scientifiques divers et variés, notamment des motos, que l'eau a une mémoire. Donc, nos chromosomes et notre ADN baignant dans l'eau informent cette eau de nos mémoires transgénérationnelles. Je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, peut-être que j'ai évoqué le sujet. Nous sommes principalement, enfin, il est dit que nous sommes composés de 2 brins d'ADN, mais en fait, l'homme, dans sa période d'évolution et non d'involution, était comment dirais-je, composé de 12 brins d'ADN. Voilà. Aujourd'hui, nous en avons 2 principalement qui sont activés, ce qui est l'ADN de survie,
Fut un temps, nous savions, en tout cas les sages de civilisations bien plus évoluées que la nôtre, savaient qu'on allait passer des temps d'hiver, hein, que la race jaune appelle Kali Yuga, et que pendant ces temps, nous allions plus pouvoir contenir autant de feu, hein, autant de lumière, mais dans le sens du feu, dans un corps de chair. Donc, il nous a fallu éteindre certains brins d'ADN pour en garder deux, l'ADN de survie, qui nous a servi à survivre en ces temps d'hiver, hein, ces temps de guerre, ces temps d'abus, ces temps de sacrifice. Nous devions passer par là à l'ère du poisson. Aujourd'hui, les temps nous demandent, à l'ère du Verseau, de réactiver ces 10 brins endormis afin de récupérer, d'éveiller un savoir perdu qui a besoin d'être réactivé pour la nouvelle humanité qui se dessine. Alors, bien évidemment, notre corps étant composé principalement d'eau, ces 2 brins ADN et les mémoires qu'ils portent de survie ont, on va dire, comme contaminé notre eau, puisque nous sommes issus de la poche matricielle de notre maman, dans laquelle nous avons baigné. Et cette poche matricielle nous a informé, cette poche d'eau matricielle a informé nos os, EAUX, personnels. Voilà. Donc, nous émettons des mémoires, des informations qui attirent des paysages, des rencontres et des expériences dans notre vie. Aujourd'hui, cette eau a une importance. On nous invite à, comment dirais-je, à conscientiser la rencontre entre 2 personnes ou la rencontre entre 2 expériences, puisque dans cette rencontre, nos os, EAUX, se mélangent, en fait, s'interpénètrent. Nous ne nous rendons pas compte, mais comme quand nous sommes en présence, parce que bien souvent, et ça a été, comment dirais-je, une suite de la survie, c'est-à-dire qu'enfin une conséquence, c'est que beaucoup ont quitté leur corps et n'en ont plus la sensibilité. Donc, étant coupés de notre énergie de vie, notre feu sacré et de notre corps, nous avons survécu, on va dire, comme je me souviens, une fois une jeune femme est venue, une petite colombienne est venue dans mon cabinet, elle m'a dit « mais c'est horrible, à Paris, c'est que des têtes qui flottent, il n'y a pas de corps et les gens tournent en boucle dans leur tête ». Ben, c'est un peu le résultat de l'ère du poisson en Occident, c'est-à-dire qu'effectivement, on est coupé de notre corps, on est coupé de notre sensibilité et de ce que peut produire une rencontre, une pénétration vibratoire d'une personne à l'autre. Bon, bien sûr, on va dire « ah, cette personne, elle est lourde » ou les plus sensibles vont dire « ah, depuis que j'ai vu cette personne, je suis plombée » ou depuis que j'ai vu ce film, ça m'a plombée. Oui, parce que bien sûr, nous avons plusieurs lieux de pénétration, ce sont nos yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles, notre sexe. Et nous n'avons pas forcément conscience de comment nous nous laissons pénétrer, ou en tout cas les mémoires qui ont pénétré en nous depuis ces milliers d'années. Aujourd'hui, notre âme est entachée, puisque notre âme, c'est notre partie féminine. Notre âme est entachée de ces mémoires et demande aujourd'hui à s'alchimiser afin que la vie et le vivant, ce feu de l'esprit, prennent place au plus profond de nos cellules et puissent réactiver ces 10 brins d'ADN encore endormis pour beaucoup, afin d'éveiller ce savoir, encore une fois, perdu, qui est déjà en nous et qui demande à s'éveiller pour être transmis dans la nouvelle humanité qui s'éveille. Donc, nous sommes constamment
pénétrés par des mondes, nous n'en avons pas conscience, qui réactivent ou qui nourrissent une programmation de survie. Et une fois nourrie, cette programmation nous maintient dans un état d'être, dans un état de faire, dans des expériences déjà maintes fois répétées et maintes fois, comment dirais-je, qui nous maintiennent en tout cas en survie. Et aujourd'hui, il est plus qu'urgent de prendre conscience que lorsqu'on rencontre un monde qui peut être voilà, un paysage, qui peut être une expérience, qui peut être une personne, eh bien, on rencontre aussi des informations. Et l'idée, c'est de se dire par quoi je me laisse pénétrer. Est-ce que je vais regarder des choses belles ou est-ce que je vais regarder des choses qui sont liées à la peur, à la survie? Est-ce que j'écoute des belles musiques? Qu'est-ce que j'écoute? On sait aujourd'hui qu'il y a des musiques qui peuvent favoriser notre, en fait, qui peuvent élever notre taux vibratoire ou bien l'abaisser. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que... Bon, il y a des phrases comme ça, on dit « Ah, lui, je ne peux pas le sentir ». Pourquoi on dit ça? C'est bien quelque part, il y a des informations qui passent, en fait, d'une personne à l'autre. Maintenant, est-ce qu'on en a conscience? Il ne s'agit pas d'en avoir peur, il ne s'agit pas de s'isoler, pas du tout. Mais il s'agit peut-être de poser des intentions ou de savoir en tout cas nourrir cette partie du vivant en nous, mais ça on l'expliquera dans l'atelier qu'on fait ensemble le 26 pour donner des clés justement. Aujourd'hui dans la conférence, c'est juste pour, comment dirais-je, déjà mettre de la conscience en fait sur le fait que nous sommes pénétrés quotidiennement, à chaque instant, par des mondes et que nous avons le droit et surtout, je dirais le devoir en tant qu'humain responsable et aimant, d'être prudent et conscient des mondes par lesquels on se laisse pénétrer. Parce que l'âme, notre partie féminine, que ce soit en l'homme ou en la femme, demande aujourd'hui à être respectée parce que c'est elle, c'est toujours la partie féminine en nous qui féconde et qui va donner naissance à des mondes. Donc, si notre âme est sans arrêt fécondée, pénétrée et fécondée par des mondes de survie, quelle vie on transmet à travers nous, à travers notre corps, à travers nos sens, à travers notre regard, à travers notre bouche, à travers nos oreilles. Qu'est-ce qu'on transmet au monde? Et ça devient très important aujourd'hui. Il faut pas, ça demande vraiment à prendre conscience de ça et à pas le minimiser, pas en avoir peur, mais savoir faire le tri et se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'être pénétrée par ce monde? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être pénétrée par cette expérience? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à cet endroit? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que mes sens sont nourris? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je mets dans ma bouche? Est-ce que je mange principalement du mort? Est-ce que je mange du vivant? Et quand je mange du vivant, est-ce que j'ai conscience que je mange du vivant quand je mange un fruit? Eh bien, il est rentré dans le processus alchimique du soleil, de l'eau, de la terre, de l'air, pour produire ce fruit qui est la quintessence, qui est le vivant. Quand on mange un fruit, est-ce que il serait pas, comment dirais-je, nécessaire, ou bon, c'est pas le mot, mais je le trouve pas, de dire, ok, là, je me nourris de vivant. Je nourris en tout cas le vivant en moi. Ce sont des petites choses, mais on donnera plus de clés dans l'atelier. Mais voilà, nous sommes constamment pénétrés par des mondes, dans nos rencontres, dans nos, voilà, ce que je disais tout à l'heure, dans nos expériences.
Tu parles d'équilibre, d'hygiène. Bien sûr, Visuel, parce que nos parents nous ont expliqué comment se laver à l'extérieur, comment prendre une douche, voilà, se laver les dents, comment s'habiller. Ils nous ont éduqués, on va dire, hein, pour pouvoir, comment dirais-je, communiquer, être en relation avec l'extérieur. Parce que sinon, effectivement, bon, on peut voir certaines personnes hein, qui sont comme des clochards ou des SDF, bon, bah, ça a des incidences dans la vie. Hein, si on se lave pas, si on se lave pas les dents, si on se lave pas, si on n'a pas un minimum d'éducation, il y a une incidence. Mais on a oublié ou en tout cas, voilà, nos parents ne nous ont pas expliqué, parce que c'était pas les temps pour ça, comment avoir une hygiène de vie intérieure. Et ça, c'est au niveau de notre âme, en fait. Et notre âme, aujourd'hui, elle demande à ce qu'on la prenne en considération. Beaucoup de médecins de l'âme vont s'éveiller et vont transmettre ce savoir perdu, ce savoir oublié, au fur et à mesure que leurs 10 brins d'ADN vont s'éveiller. Tout ce savoir c'est un savoir inné, ça va remonter à la surface. D'ailleurs, il y a certainement des gens qui le font déjà et ne savent pas pourquoi ils le font. D'ailleurs, on voit bien hein, par des formes de langage, comme je disais tout à l'heure, oui, lui, je le sens pas, lui, il est lourd, je sais pas pourquoi, mais quand je suis avec lui, il est lourd. Alors, bien sûr, c'est les gens les plus sensibles, on n'est peut-être que 20% de la population aujourd'hui, et on nous dit souvent, ah, mais toi, tu es trop sensible, laisse tomber, etc. Mais non, c'est vraiment ce qu'on ressent parce que, effectivement, on s'interpénètre avec le monde de l'autre. Donc, ça demande, oui, comme tu dis, à avoir une certaine hygiène de vie et à avoir une certaine conscience par rapport au monde qui nous pénètre continuellement. On a baigné dans la poche matricielle de notre maman. Notre maman a eu des émotions. Notre maman a eu des expériences qui se sont imprimées dans l'eau, parce que l'eau est le monde des désirs, des sensations, des pensées aussi. Les pensées s'impriment dans l'eau. Hein. Donc, c'est important aussi de faire attention à nos pensées. Quand vous pensez quelque chose de négatif en compagnie de quelqu'un, cette personne peut être très sensible et ce sont des informations qui sont émises. Quand vous regardez quelqu'un de façon agressive, quand vous lui dites quelque chose d'agressif, quand vous entendez quelque chose un impact très fort au niveau des oreilles ou une mauvaise odeur, bien sûr que ça impacte. Bien sûr que ça impacte. Et on le voit bien chez les enfants. Un parent qui a dit « tu ne réussiras jamais dans la vie » ou des choses comme ça, voilà, ça une information pénètre dans l'eau, cristallise une mémoire qui va attirer des mondes, des expériences, des personnes qui vont redire la même chose à cet enfant qui aura peut-être grandi. Donc, l'eau est vraiment un vecteur informationnel. Et aujourd'hui, il est important de prendre conscience de ça et de se dire comment je nourris. Oui, parce que bon, on a fait des thérapies, on sait, oui, c'est la faute de ma mère, de mon père, du chef au travail qui m'a dit ça un jour. Ok, d'accord. Ça, c'est bien, mais c'est blabla, en fait. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, concrètement, dans ta vie pour que ton âme soit nourrie de beauté, pour que ton âme soit nourrie d'amour, pour que ton âme soit nourrie de respect? Alors, justement, ta pleine puissance de vie, c'est quoi ta pleine puissance de vie? Eh bien, justement, quand cette âme, eh bien, c'est comme un enfant. Imaginez un enfant, si vous le nourrissez d'amour, si vous le nourrissez de belles choses, si vous le nourrissez de monde positif, parce que on a eu tous cette expérience aussi d'être peut-être avec des gens négatifs dans notre vie. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, on sent qu'on est comme dépressif. Ah, t'es vidé, hein. Comment? Ouais, t'es vidé, tu vois. Bon, après, il y a des gens qui ne le sentent pas, hein, encore une fois, mais les plus sensibles le sentent, et surtout les enfants.
Donc, on se vide, on peut même tomber en dépression et on croit que c'est nous. En fait, on croit que c'est nous le problème. Mais parfois, c'est pas nous, c'est juste qu'on est en fait en compagnie. Alors, si c'est qu'1 heure ou 2 heures, ça va. Mais si c'est toute une vie, ou c'est pendant 20 ans, et l'enfant est avec des parents dépressifs, ou des parents qui crient, ou des parents, voilà, eh bien, ça informe nos os. Et puis après, on voit bien, on répète ça. On va trouver le compagnon violent, on va trouver la compagne qui nous castre, on va trouver tout ça. Parce que nous avons informé nos os. Donc, on va dire que beaucoup de thérapies vont faire cette analyse pour dire, ben voilà, ça vient de votre papa, votre maman, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il ne s'agit pas, effectivement, une fois qu'on en a conscience, c'est important, bien sûr, de voir qu'on est porteur de ces émotions, mais ça demande aussi à les transmuter. Donc, pour les transmuter, eh bien, ça demande non pas à s'attaquer à l'émotion, mais plutôt à éveiller ce feu de vie, ce feu de l'esprit que chacun a en lui, puisqu'on sait maintenant en physique quantique que dans chaque noyau de nos atomes, nous avons notre essence, et c'est l'être infini que nous sommes, l'être infini d'amour que nous sommes, la source. L'esprit est très proche de la source, comme je le disais l'autre fois, quand l'âme et l'esprit étaient unifiés à la source et que l'âme est descendue sur Terre faire des expériences de non-amour pour pouvoir au final incarner l'esprit dans un corps de chair. On a fait des expériences de non-amour, on a fait des expériences de non-amour pour certains d'entre nous pouvoir les alchimiser. Plus on les alchimisait en conscience, plus l'esprit rejoint l'âme dans la matière. Il y en a qui ont beaucoup souffert, il y en a qui sont venus en ces temps pour vraiment explorer le non-amour en conscience et pouvoir faire en sorte que l'esprit s'éveille dans ce corps de chair. Et on peut dire aujourd'hui, moi je considère que ces personnes sont de véritables médecins de l'âme, parce qu'ils ont été explorés et alchimisés les profondeurs du féminin blessé, les profondeurs de l'âme, les profondeurs des peurs, de l'émotionnel engrammé, mais cet émotionnel lié aux peurs. Et c'est comme s'ils avaient été dans le poison pour en faire l'antidote. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on n'a plus besoin de vivre ça. La souffrance n'est plus initiatique. Elle l'a été à l'ère du poisson. En tout cas, on en avait l'information, la programmation et la croyance que plus on souffrait, plus on allait au paradis, avec des phrases comme « il faut souffrir pour être belle »,« pour chanter dans la douleur », etc. Aujourd'hui, la nouvelle humanité nous invite à éveiller le Christ en nous. Le Christ dans sa résurrection, donc dans son feu de vie, dans son feu de renaissance. Et Jésus disait, le Christ disait, celui qui n'est pas né d'eau et de feu ne peut opérer sa deuxième naissance. Cela nous invite effectivement à éveiller ce feu afin que, imaginez que votre corps c'est une casserole ou un athanor, l'athanor des alchimistes, et puis vous avez votre eau dedans, notre eau avec toute cette programmation de survie. Eh bien, comment l'alchimiser s'il n'y a pas de feu sous le chaudron? C'est le chaudron de la sorcière. Comment s'il n'y a pas cette puissance de vie? Alors, il y a des personnes qui ont fait ce chemin avant, comme je disais tout à l'heure, qui ont exploré toutes ces parties de survie, toute cette partie blessée de l'âme et qui en ont fait l'antidote et qui sont en mesure aujourd'hui de transmettre un feu, ce feu de l'esprit qui permet à la personne qui amène son corps, qui amène son eau, eh bien, de lui fournir du feu jusqu'à ce que son feu à elle, sans puissance, et puisse continuer le travail de transmutation parce que ce feu est un feu d'amour infini et que dans l'amour, il n'y a pas de pouvoir.
que le pouvoir de l'amour, et qu'à un moment, en tout cas moi ça a été mon chemin, il m'a fallu rencontrer un gardien du feu sacré qui, lors de nos entretiens, alors ce feu n'est pas visible à l'œil nu, mais on en voit les effets. Et puis après, ça demande une fois que ce feu est en puissance à 51%, eh bien à avoir le mode d'emploi de l'entretenir. Et c'est ce mode d'emploi, en fait, qui est important, parce que beaucoup n'ont pas la conscience encore aujourd'hui que ces mondes s'interpénètrent par nos os, que nos os sont le vecteur d'information continuelle par tous nos orifices, en fait. Donc ça demande à reprendre notre pouvoir par rapport à ça. Combien de gens vont regarder un accident sur le bord de l'autoroute, mais pas le vent dans les feuilles, le vent dans les arbres, le soleil, voilà, tout ce que nous offre la nature qui est beauté, en fait. Je vois encore beaucoup de jeunes aujourd'hui qui regardent des films d'horreur, qui regardent, voilà, qui se laissent pénétrer par des mondes de mort, par des mondes de violence. Alors, c'est pas du tout être cucu les petits oiseaux, au contraire, pour moi, c'est être adulte et reprendre notre responsabilité par rapport à notre corps, par rapport à notre âme, parce que nous n'avons pas abusé notre féminin. Proprement dit, on dit qu'on est porteur de mémoire d'abus parce que notre féminin a été abusé avec le patriarcat. Oui, mais nous avons abusé notre âme. Et que vous soyez homme ou femme, on a tous une âme. C'est notre partie féminine. Alors oui, elle a été abusée, elle a été entachée parce que nous avons perdu la mémoire de comment faire en sorte de la protéger de ces mondes de la mort, de ces mondes de la survie. Tant que nos os ne sont pas alchimisés, eh bien, il est important, tant qu'elles ne sont pas alchimisées, nos os, elles ne sont pas transparentes. Transparent, ça veut dire transparent, au-delà des mémoires de nos parents, au-delà des mémoires de nos transgénérationnels. Et cet espace cristallin en chacun de nous, eh bien, c'est le Christ al-in, le Christ à l'intérieur de nous. Et quand on dit le Christ va revenir sur cette terre, eh bien, le Christ est en chacun. C'est une vibration infinie. C'est un feu de transmutation. C'est un feu qui nous permet cette alchimie interne. Et nous sommes responsables de cela. On ne peut pas donner la faute aux autres. On ne peut pas donner. Mais nous avons le pouvoir d'acter avec notre volonté et de dire non, je ne regarderai pas ça, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne veux pas faire cette expérience, ça ne m'intéresse pas. Je sais où ça va me conduire et je sais ce que ça va nourrir en moi. Donc aujourd'hui, l'âme crie, elle hurle, elle veut de la nourriture, mais de la nourriture qui correspond à son évolution, en lien avec la vie et le vivant. Des peuples, des civilisations comme les Esséniens, les Amérindiens, les Égyptiens transmettaient cette science du vivant et de la vie. Et aujourd'hui, ça demande à s'éveiller en nous, mais nous ne pourrons pas l'éveiller si nous continuons à être pénétrés par des mondes de survie, de mort et de violence. Alors, tu dis d'éveiller notre couple sacré, la clé pour se reconnecter à notre pleine puissance de vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, ce couple sacré, eh bien, c'est l'âme et l'esprit, oui, réunis dans un corps de chair. Puisque l'esprit n'a pas pu rejoindre son âme, puisque l'âme était entachée de mémoire de survie et que l'esprit a une vibration beaucoup plus Donc, il y a une déconnexion. Voilà. Se fait entre l'âme et l'esprit. Enfin, il y a une connexion quand même, parce que sinon on serait mort. Bien sûr, il y a quand même une connexion, mais c'est comme si notre flamme, elle était toute petite, voilà, en fait. Ouais. Et c'est comme quand vous mettez de l'eau sous la casserole. S'il n'y a pas de flamme, s'il n'y a pas de feu, voilà, elle ne peut pas se transmuter. Alors, il y a des gens qui semblent avoir beaucoup d'énergie.
mais eux, Et ça leur aussi, il feu, faut savoir comment. ils le retournent contre eux. C'est-à-dire qu'ils sont dans le fer, F-A-I-R-E, et dans le fer, F-E-R, dans le combat à l'extérieur de leur être. Hein, c'est des gens plutôt yang, et c'est le yang ancien. Hein, c'est le yang ancien qui a voulu comme asservir ou comme annihiler son âme et qui ne l'écoute pas. On est déconnecté de notre âme. Hein. Aujourd'hui, moi, j'accompagne, je fais des lectures d'âme, mais chacun pourrait être en mesure d'écouter son âme. Mais c'est parce qu'on en est déconnecté de l'âme dans sa nouvelle programmation, dans la programmation en lien avec l'évolution. Donc, ces 10 brins d'ADN demandent comme à s'éveiller aujourd'hui afin que le feu, au fur et à mesure de l'éveil, puisse prendre place auprès de son âme, au moins à 51%. Et puis, on va dire qu'à 51%, bah, le gros œuvre est fait. On est hors d'eau, hors d'air. Les pièces sont définies, il y a le feu de cheminée. Après, il faut savoir comment alimenter sa cheminée, faire que le bois ne soit pas trop humide, hein, donc d'aller voir un petit peu nos émotions, faire en sorte que le feu soit là pour pouvoir bien allumer la cheminée et faire en sorte que à notre présence, comment dirais-je, en notre présence, les gens soient bien, les personnes soient bien, comme auprès d'un feu de cheminée. C'est pas trop chaud, ça chauffe, mais c'est pas un chalumeau, c'est pas le yang ancien, c'est une puissance douce en fait. Et cette réunion du masculin et du féminin, c'est vraiment cette reconnexion à l'esprit qui va amplifier cette puissance douce, cette force douce, ce réchauffement du cœur, mais incarné dans un corps et bien enraciné. Et ça, c'est une hygiène de vie, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'au même titre qu'on se lave tous les jours, qu'on se lave les dents, etc., eh bien, ça demande des actes. Ça demande une discipline, ça demande à poser des actes en conscience. C'est quelque chose de très simple, ce sont des choses très simples, on en parlera le 26, mais vraiment, l'amour est simple. L'amour est simple. Le mental est compliqué. Hein. Le mental va commencer à lire 10 000 livres, à faire 10 000 exercices, mais pas du tout. Votre douche, il suffit de 5 minutes le matin. Hein. Voilà, même si vous... Enfin, et puis, c'est une discipline de vie, parce que forcément, le mental, l'ego, il va continuer à vouloir nourrir son ancienne programmation. Lui, il a été là pour qu'on survive depuis des milliers d'années, donc il fait son job. Il fait son job. Donc, c'est d'avoir la force aussi de sortir de programmes ou de choses qui nourrissent pas la vie en nous, en fait. Donc, parfois, c'est pas facile parce que effectivement, on est enfermé dans des relations, on est enfermé dans un travail, dans des expériences, etc. Donc, c'est pas en s'attaquant à l'autre ou en s'attaquant à l'expérience ou en luttant contre qu'on va en sortir, mais plutôt en empuissançant la vie en nous, en empuissançant ce feu de vie en nous, en fait. Donc, c'est tout autre chose, c'est-à-dire que ça part, c'est vraiment donner l'énergie à la vie, à ce feu, pour qu'il puisse entamer son alchimie interne. Alors justement, pour tout ça, tu proposes de faire un atelier pour qu'on rentre vraiment dans la pratique. En tout cas, déjà, c'est une première expérience hein, pour vous, si vous avez envie hein, de faire cette expérience, de pouvoir prendre conscience et contact avec votre âme, et puis de mettre en place ce petit rituel déjà pour commencer, pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos vies. Est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des choses qui bougent, etc. Peut-être que si vous vous sentez coincé ou tourné en rond dans un truc qui se répète là depuis quelque temps, etc., c'est peut-être le petit déclic qui va vous permettre de sortir de la spirale et puis de rentrer dans autre chose. Bon,
on vous promet pas le miracle où ça change complètement votre vie parce que quoique, tu sais, ça va vite aujourd'hui, ça va vite aujourd'hui. Et on est d'accord, suivant le parcours de chacun et où il en est, il peut aussi y avoir le grand truc qui se produise. Tout est possible. Tout est possible. Mais voilà, on ne veut pas non plus faire des promesses. Mais toi, j'ai vu un truc sur Facebook il n'y a pas très longtemps et je me dis, ben voilà, c'est aussi, ça peut être cet exemple. Un grand musicien, je crois, qui jouait du violon ou je sais plus, enfin bref, et qui était très célèbre et qui jouait le soir même à l'opéra, hein, mais c'était full, hein, tout était complet. Et ils ont fait l'expérience de le mettre dans le métro, mal habillé, avec son chapeau de mendiant, enfin tu vois. Et les gens passaient devant, ils n'écoutaient pas, ils s'en fichaient, alors que c'était les mêmes, enfin, ils jouaient les mêmes morceaux, tu vois. Vidéos qui traînent comme ça, oui, voilà, c'est ça que j'ai vu. Oui, voilà. Dans le métro à New York, et puis les gens. C'est ça. Et le mec qui sort des trucs, c'est hallucinant. C'est ça. Donc on dit l'habit fait pas de moine, mais tu vois, c'est quand même important parce que c'est qu'est-ce que tu émets comme information. Eh bien, à l'intérieur, c'est pareil. Tant que l'âme est enfermée dans sa programmation de survie, avec toutes les émotions qui ont été cristallisées dans son eau, hein, dans notre eau, eh bien, qu'est-ce qu'on émet? Nous sommes constamment en train d'émettre des informations et nous sommes constamment en train d'être pénétrés par des mondes. Donc déjà ça, s'il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est vraiment cette phrase « Par quoi je me laisse pénétrer ?» Qu'est-ce que je vais féconder en moi? Parce qu'à partir du moment où il y a une pénétration, il y a fécondation de quelque chose. Par exemple, tu vas être avec quelqu'un qui est nerveux, bon, ou ton chef te traite mal. Moi, ça m'est arrivé, ça, à l'époque, quand je travaillais encore dans la mode. Voilà, ma chef était en colère, de mauvaise humeur. Bon, bah, tu chopes les informations toute la journée. Et puis moi, j'arrivais à la maison, il fallait que je décharge, en fait. Donc, parfois, mes enfants, ils faisaient juste un petit truc et puis j'explosais, en fait. Mais parce que j'avais été pénétrée, en fait, par ce monde. Et donc, c'est important, voilà, mais déjà, rien que d'en avoir la conscience, en fait. On n'a pas à supporter ça. On n'a pas à continuer à abuser notre âme parce que nous l'abusons. C'est vrai que dans nos vies de tous les jours, regarde en ce moment ce qui se passe avec le coup des élections, le truc, voilà, on sortait des élections européennes où finalement personne, enfin pas grand monde en avait quelque chose à secouer. Désolé de parler comme ça, mais bon, c'est vrai. Et puis, voilà que hop, on nous refout un machin auquel personne s'attendait, personne finalement ne voulait même ça. Exactement. C'est le cadeau empoisonné. Et puis maintenant, mais c'est qu'en fait, tout ça nous fout dans une certaine insécurité, parce que mine de rien, tu commences à te dire, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, c'était pas le beau fixe, le temps est pourri. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et puis là, on vient te mettre un coup au niveau sécurité sociétale, machin, etc. Où oh là là, ça. Voilà. Et puis on va vivre là les 15 prochains jours dans une ambiance de merde où ça va se percuter en permanence avec des trucs. Éteignez vos postes, hein, parce que là il y a de la pollution, mais grave. C'est-à-dire que si tu veux, il y a de plus en plus de lumière sur cette planète. Hein. Donc, en fait, moi, je fais bien la différence entre la lumière et le feu. D'accord? La lumière, c'est une lumière astrale qui est là pour éclairer là où nous en sommes dans notre programmation de survie et nos peurs. Donc, bien évidemment, nous générons ça tous. Nous générons ce qui se passe dans le monde. Nous sommes des créateurs très puissants. Donc, tant que ce feu en nous n'est pas éveillé pour transmuter ses mémoires, eh bien, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on voudrait que l'extérieur change ou évolue, alors que notre intérieur émet toujours les mêmes informations. L'extérieur, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui n'est ni plus ni moins
que l'intériorité de l'humanité tout entière. Bien sûr, bien sûr. Et on peut voir aussi la nature. C'est La nature. intéressant, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ça sort. Ah, mais Ça oui. sort, ça se Ah oui. manifeste, ça Oui, oui, sort. oui. Et ça, Oui, c'est parce qu'il très y a de plus en intéressant. plus de lumière. Oui. Voilà. Donc, Et le ça fait, va éclairer l'abus. Ça va éclairer l'abus, ça va éclairer toutes les mémoires d'abus et de castration parce que ce couple ancien n'a plus lieu d'être à l'intérieur de nous. Le bourreau, la victime, bon, le sauveur est pas loin, la trilogie infernale n'a plus lieu d'être. Donc, on est en train de s'émanciper quelque part de cette autorité de l'État, par exemple, hein, où aujourd'hui, oui, on n'est plus dans ces... Bon, à part certains pays où ils sont encore dans le truc papa commande et vous fermez vos gueules, ouais. sinon hop, goulag. Mais quand même, de plus en plus dans notre monde, en tout cas, euh, euh, comment dire, en Occident, Occidental, oui. Ouais. voilà, dans nos mondes démocratiques, on va dire, on n'est plus, on a plus ce truc, ce rapport à l'État, voilà, le président finalement c'est un mec avec des gens qui gouvernent, etc. Puis de plus en plus, on se rend compte aussi que bah ouais, c'est des gens normaux, Ah bah ils sont oui. menteurs, Enfin, ils moi, je sont sais pas, mais gros, ils ont, voilà, il y a plein de choses qui sont en train, mais c'est extraordinaire parce que moi, je parlais comme ça il y a 30 ans. On me regardait, on me disait, mais t'es pas bien. Et pire encore, avant, plus de 30 ans encore, je bah, bien sûr. t'en dis pas. Non, Hein. on amorce le printemps. Donc forcément, la sève monte dans les arbres, la vie pousse en nous. Le feu, c'est une montée de puissance de vie qu'on peut appeler Kundalini. Bon, voilà, c'est notre sève à nous. Ça commence à pousser en fait. Mais bien sûr que l'idée, c'est de s'affranchir de l'autorité. Mais avant de s'affranchir de l'autorité, il faudrait qu'on devienne des adultes Et voilà, aimants et responsables pour nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas demander à s'affranchir de l'autorité si nous, on continue à se faire du mal, si nous, on continue à s'auto-abuser et si nous, on continue à nourrir ce couple ancien en nous. On ne peut pas, c'est impossible, ça commence déjà au plus profond de nous. Ça commence déjà en chacun et ça demande à acter, ça demande de la volonté, ça demande de la conscience, mais de chaque instant, tiens, pourquoi j'ai une pensée comme ça? Ça ne m'appartient pas. Parce que parfois, les gens sensibles, moi ça m'est arrivé, de me dire, mais pourquoi je chante cette chanson alors que c'était l'autre qui l'avait dans sa tête? Pour te dire à quel point la pensée peut être pénétrante. Mais ça va très loin, ça va très loin. Est-ce que c'est mon désir? Est-ce que c'est le désir de la télé, de la publicité, de tout ce que les gamins scrollent, enfin les gamins, les adolescents, les jeunes adultes, on est toujours en train de scroller sur notre téléphone aujourd'hui. Ça crée un monde de désir, ça crée un monde qui nous pénètre constamment par nos yeux, par nos oreilles. De quoi on se nourrit? De quel monde on se nourrit chaque jour? Ça, c'est hyper important. J'ai fait un article sur le pèlerinage. Bon, ça a suscité beaucoup d'échanges. Mais là, c'est pareil. Chaque lieu, chaque territoire, chaque lieu, chaque chemin de pèlerinage, c'est en mémoire d'un saint en général. Les saints sont souvent des martyrs. En tout cas, ils n'ont pas de sous. Ils sont toujours assez souffroteux et puis ils n'ont pas de compagne ou de compagnon. Bien souvent, ils ont fait un vœu de chasteté. Donc, c'est un chemin qui était emprunté dans ce sens parce qu'il y a une empreinte, tu comprends? Il y a un sillon. Donc, oui, là on est effectivement dans les anciens schémas où en fait, déjà tu marches, donc tu as mal aux pieds, ça te fait mal, etc. Et tu fais le sacrifice. Exactement. Voilà. Ceci dit, Qu'est-ce que tu nourris? Pourquoi pas faire un chemin, n'importe en fait, pas un chemin qui a été emprunté? Je parlais hier avec un scientifique. J'ai été me faire valider ça par un scientifique hier, avec qui j'ai fait des conférences en France, voilà. Et bien sûr, moi, c'est un savoir direct aujourd'hui qui m'arrive. Donc, quand je fais des articles, c'est vraiment quelque chose qui me vient de l'intérieur, en fait. Et
Et je l'ai appelé, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Sans rien lui dire. Qu'est-ce que tu penses du chemin de Compostelle, de l'eau, voilà, de ce qu'on émet comme information? Qu'est-ce qu'on fait pénétrer en nous comme information, etc. Il me dit, bah, écoute, observe, beaucoup sont obligés après de refaire des chemins de pèlerinage. Beaucoup deviennent même pèlerins à vie, tu vois. Bah oui, pourquoi emprunter un chemin de pèlerinage? Qu'est-ce qu'on nourrit chez nous? Est-ce que c'est de la vie ou c'est encore de la survie? Est-ce que c'est du sacrifice ou est-ce que c'est la programmation qui est liée à la vie ou le vivant? Pourquoi faire un chemin déjà emprunté maintes fois par des gens, effectivement, comme tu dis, bah, qui ont eu mal aux pieds, qui ont souffert, tu vois, qui veulent absolument... quelle est l'intention derrière? Souvent, elle est inconsciente parce qu'il faut savoir qu'on est quand même gouverné à 95% par notre inconscient. Hein. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on va nourrir? Qui nous appelle? Est-ce que nos pensées sont les nôtres ou celles de nos ancêtres qui veulent nourrir en nous des mémoires? N'oublions pas que nous sommes issus d'un ADN avec une programmation de survie de milliers d'années quand même. Hein. Qui pense? Qui pense? C'est ça. Et toi, en fait, tu dénonces ça. Tu dis, faites gaffe là, parce que là, Bah là oui. ça, c'est l'ancien schéma, c'est l'ancien truc. Voilà où ça nous a mené. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui. Exactement. Et en fait, il y a un autre schéma, il y a une autre façon de vivre, d'appréhender la vie, de vivre tout simplement, et qu'il faut réapprendre. Mais c'est pas celle-là. Celle-là, en fait, elle est trompeuse. C'est le schéma de l'astral, de nos morts, etc. C'est ça. Et je vais te dire, il y a une personne hier qui m'a dit, que je connais, qui m'a dit, ah bah j'ai lu ton article, maintenant, voilà, je viens de lâcher ma société, je viens de tout vendre et je voulais partir de moi sur les chemins de Compostelle. Ça me laisse à réfléchir, mais c'est un peu la solution de facilité parce que voilà, on est pèlerin, alors tu vois, il y a quand même une reconnaissance parce qu'on fait quelque chose de bon, de positif, voilà. Et puis il me dit, bon bah tous les gîtes, enfin tu vois, t'as tout à disposition, les gîtes sont tracés, on te dit va dormir là, etc. Tout ça, c'est devenu un business, un commerce, etc. Aussi. Mais il y a quand même une reconnaissance d'être pèlerin. Alors que si tu vas faire un truc dans les Alpes, tu vois, juste pour aller te balader, sac à dos, même si tu y vas 1 mois, 2 mois, et tu fais 10 milliards de kilomètres, les gens s'en foutent total. Hein, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher encore là? Moi, je l'ai fait. J'ai pas fait le chemin de Compostelle, mais j'ai fait le M de Marie. Donc, j'ai été visiter les 5 points d'apparition mariale en France. Tout ce que j'exprime, en tout cas tout ce dont je témoigne, je l'ai vécu. D'accord? Oui, j'ai reçu énormément de lumière, mais je peux te dire qu'après, j'ai reçu nombre de dingues. J'ai eu le revers de la médaille. Et je peux te dire, aujourd'hui, avec le recul, je me l'épargnerai. Parce que ça ne faisait que nourrir mon ancienne programmation. Ah, tu veux de la lumière? Bah, la dualité, elle a 2 faces. Hein. Si tu veux la lumière, tu vas avoir de l'ombre. Et je peux te dire que je l'ai eu, mais bien comme il faut, l'ombre. Hein. Donc, moi, je préfère qu'on parle de feu, de vie et de vivant, comme le faisaient les Amérindiens, comme le faisaient les Esséniens, plutôt que de lumière astrale. Parce que, encore une fois, quand on est dans la lumière, l'ombre n'est pas loin. Alors aujourd'hui, oui, il y a des gens qui l'ont expérimenté, mais justement, ces personnes-là, elles peuvent vous accompagner à ce qu'on nomme la voie christique, en fait, hein, parce qu'elles-mêmes éveillaient cette libération, cette renaissance en elles, et donc elles vous évitent, en vibrant ce feu de vie, en fait, et ben, de continuer à tourner en boucle dans la lumière et l'ombre de l'astral, en fait. Parce qu'il y a un moment, quand on devient intelligent, c'est-à-dire quand ce feu a pris place en nous, eh bien, c'est pas la peine, on tourne en boucle. Et moi, c'est vrai que je suis une empêcheuse de tourner en rond, parce que je démonte tout, en fait, parce que je l'ai vécu. Mais j'ai été obligée de le vivre pour expérimenter tous les recoins de l'ombre et en faire l'antidote, en fait. Et mettre de la vie partout. Donc, le 26 juin, c'est bientôt, hein, puisque nous sommes le 16, donc c'est dans 10 jours. Le 26 juin, ce sera un lundi, il me semble. Je ne sais pas du tout. C'est un mercredi. Ok. Voilà. Donc, le mercredi 26 juin, tu invites
chacun et chacune qui aurait envie de vivre cette expérience, de venir vivre cet atelier que tu proposes, que tu as nommé se connecter à sa pleine puissance de vie. Voilà, où je donnerai des clés en fait pour nourrir notre âme dans sa programmation de vie, d'amour et de beauté, de vivant, etc. Donc des clés très simples qui peuvent prendre entre 5 et un quart d'heure tous les jours, mais aujourd'hui il est essentiel de nourrir cette âme dans cette nouvelle programmation pour que l'esprit prenne place auprès d'elle de plus en plus et que cette alchimie interne puisse se faire. Donc, dans cet atelier, vous allez pouvoir découvrir et savoir comment se reconnecter au sacré de la vie dans votre quotidien, savoir reprendre votre pouvoir créateur personnel, savoir alchimiser vos os matriciels pour renaître à ce que nous sommes véritablement et pouvoir intégrer et vivre votre couple sacré. Donc, bien évidemment, un programme. tout un programme. En tout cas, c'est une première. Il y aura bien sûr d'autres ateliers, d'autres suivis de ce type pour pouvoir approfondir, parce que vous comprenez bien qu'on ne change pas les choses en. Alors, n'oubliez pas que c'est comme une montée de puissance de vie. Donc, moi, je rigole pas avec ça. Et ça demande pas, effectivement, ça demande une puissance douce. D'accord ? Et du temps. L'idée que ça soit pas un chalumeau, même si aujourd'hui, les temps sont là vraiment pour que si la personne fait le vrai choix de la vie, eh bien, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Parce que la souffrance n'est plus d'actualité et surtout n'est plus initiatique. Donc, on souffre pour rien. En fait, on souffre pour rien et ça retarde notre évolution et notre jouissance de la vie. Donc, voilà. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez participer. Vous le trouvez également sous la vidéo. Allez-y pas tout de suite parce que nous allons répondre à vos questions et j'en vois déjà qui arrivent. On va se donner le temps maintenant d'échange si vous voulez bien avec vous. Voilà, le lien est dans le chat. Cet atelier, il est disponible le 20 en direct. Il est en live le mercredi 26 juin à 20h30. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, sachez qu'à partir du moment où vous vous inscrivez, vous ouvrez un espace membre et vous avez donc accès à cet atelier H24, 7 jours sur 7. Vous pourrez le revoir autant de fois que vous voulez. Si vous n'êtes pas là le 26 et que vous ne participez pas en direct, vous participez en replay et c'est exactement pareil puisque vous vous plongez tout simplement dans le replay, dans l'énergie du moment. L'énergie du moment étant celle que vous vivez au moment où vous le vivez, c'est comme si vous étiez en direct. La seule différence, c'est que si vous posez une question à Nathalie, vous n'aurez pas la réponse immédiate puisque vous n'êtes pas en direct, vous êtes en replay. Mais pour ce qui est du processus et du contenu, vous l'aurez tout pareil. Cet atelier, il est à 37 €. Voilà, je vous laisse faire vos choix si vous avez envie de goûter, si vous sentez qu'en ce moment c'est chaud, c'est pas, c'est pas terrible, vous avez envie de mettre un petit coup de fouet, c'est 2 fois rien, là, 37 €, ça vaut le coup de se donner un petit coup de fouet. En tout cas, je suis sûr que ça va vous donner un petit coup de fouet, même si ça retombe plus loin, parce que c'est normal, hein. Comme on a dit, c'est une hygiène de vie. Si tu te brosses les dents une fois par mois, il y a des chances que pendant 2-3 jours, ça va à peu près, et puis après... Oui, mais après, quand tu le fais, tu vois, c'est régulier. Quand tu te laves pas les dents, tu te dis, ah mince, je me suis pas lavé les dents, je sens, tu vois. Ouais, ça, tu vois. Donc, ça devient, ça devient un acte nécessaire, en fait. Hein, comme, quelque chose de normal. De normal, tout à fait. On se l'approprie. Tout à fait. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas avoir de discipline spirituelle. Oui, exactement. Ça, c'est anormal. Oui. Voilà, donc je vous invite à
à rejoindre Nathalie le 26, venir nombreux, et puis voilà, venir vivre cette expérience tous ensemble. Maintenant, si vous voulez bien, on échange autour de ça. Je vois Muriel déjà qui nous dit, en quelque sorte, nous sommes hypnotisés. Oui. Il faut apprendre à se déshypnotiser. Et je dirais même nous sommes envoûtés. Je dirais même nous sommes envoûtés. L'envoûtement, c'est ça, hein, c'est se nourrir d'énergie basse, sombre, liée à la mort. Alors, c'est pas lutter contre, mais c'est empuissancer la vie. Et après, ça peut plus nous pénétrer, en fait. Plus nos os sont transparentes, plus le Christ est présent dans notre corps de chair, et moins ces vibrations peuvent nous pénétrer. C'est pas possible. Et en plus, on développe une autorité intérieure. Donc, dès qu'on le sent, par exemple, moi, quand je sens que ça pénètre par mon chakra coronal, ça c'est de l'astral, hein, je le sens, des fois je vais dans des lieux mégalithiques ou des choses comme ça, où il y a des rituels, où il y a de l'astral qui a été, on va dire, alimenté. Je peux sentir qu'il y a quelque chose qui vient là. Bon, bah tout de suite, je dis non, en fait. Je dis non. Je ferme la porte. Comme vous pouvez fermer les yeux devant un film d'horreur. Comme vous pouvez vous boucher les oreilles devant des choses qui, voilà, qui sont pas belles. Des paroles qui nourrissent pas quelque chose de positif chez vous. Les personnes négatives, par exemple, les personnes qui vous racontent toujours que des choses négatives, moi, je sais que dans mes accompagnements, bon, la personne, bien sûr, elle peut libérer des émotions, mais on n'y reste pas diplôme, hein, on va empuissancer la vie. Et l'âme, elle parle, donc elle veut des choses, elle veut que la personne pose des actes, elle veut de la nourriture dans le sens de la vie et du vivant. Donc oui, vous avez le droit de fermer vos orifices. Vous avez le droit. Après, bon, on fera peut-être une autre émission sur la sexualité, c'est différent parce que bien sûr, on ne peut pas se couper à tout le monde, mais ça demande de trouver, d'avoir un compagnon ou un partenaire avec qui on a un objectif commun, celui de la vie. Voilà. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Béatrice qui demande, quand on est dans la lumière, l'ombre n'est pas loin. Nathalie, pourriez-vous développer s'il vous plaît, car je ne suis pas sûre d'avoir saisi l'idée. En fait, la lumière appartient encore à la dualité, puisque la lumière est la face contraire de l'ombre. D'accord ? Le feu de l'esprit est unité. C'est une vibration d'amour infini, en fait. Et là, on n'est plus dans la dualité. Donc forcément, en tout cas, moi, quand j'ai été dans des lieux lumineux, hein, alors on est bien parfois, même avec des personnes lumineuses, ça empuissance la lumière en nous. Mais la lumière est claire. La lumière va éclairer. C'est comme une ampoule, quand il y a des résistances, ça va péter, d'accord? Le feu, ça alchimise, c'est différent. Donc la lumière est claire, le feu alchimise. La lumière ne peut pas alchimiser. Donc la lumière va vouloir passer, donc toutes les résistances qu'il y a sur son chemin, eh bien, elle va les éclairer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On regarde tous les abus qui sont dénoncés, les artistes qui dénoncent les réalisateurs, etc., etc. L'abus va être dénoncé, tout simplement parce qu'il est éclairé. Donc, une fois qu'on voit l'ombre, bah forcément, ça génère de l'émotionnel, puisque le féminin ancien est bourré d'émotionnel, parce qu'il a été dans la survie. Donc, on a essayé de mettre des antidépresseurs dessus, on a essayé de mettre de l'alcool, de la drogue, de la dépendance affective, de la dépendance au travail. On a essayé de le fuir, ce féminin, ou en tout cas de le faire taire. Aujourd'hui, il va vouloir se libérer de cet émotionnel. Voilà. Le problème de l'ombre et de la lumière, c'est que oui,
Si tu as de la lumière, ben, tu vas voir quel est ton problème, tu vas pleurer, etc., bien sûr, et tout ça. Mais une fois que tu l'as vu, que tu as dégagé l'émotion, si tu n'as pas de feu, tu peux pas l'alchimiser. En fait, donc ça va être encore reproduit. Les gens tournent en boucle, ils font un pèlerinage, ils vont à un autre truc de développement personnel, un autre thérapeute, et puis une autre technique, et puis voilà. Mais ça tourne en boucle. Parce que je disais l'autre fois, je dépensais 30 000 € dans tout ça. Jusqu'à rencontrer un gardien du feu sacré qui n'est plus de ce monde, qui était amérindien, et qui, juste en entretien, me transmettait ce feu, et toute ma vie a changé. Après, les amis, il faut aussi comprendre une chose. Je vois par exemple Nathalie, donc quelqu'un dans le chat, pas toi, qui dit « C'est bien ce que je pensais, la souffrance est inutile, ce sont nos programmes internes qui nous y maintiennent. » C'est vrai, oui. Mais pas que. Je voudrais quand même mettre un petit bémol. C'est que si tu crois que tu fais comme ça, et puis que tu fais oh, le feu, le feu, le feu, le feu, et hop, tout s'en va, et puis ça y est, tout va bien, et tout est joyeux, ben, crois-moi, c'était dans une grande illusion, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas descendre au plus profond de ta merde. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Tout chemin spirituel t'emmène dans les tréfonds de ton âme. Oui, mais aujourd'hui, Joao, on n'a plus besoin d'y rester. Non. Mais justement, quand tu es accompagné, c'est ça toute la différence. C'est comme si tu as couché avec une sage-femme ou sans. Tu vois, bah, ta délivrance, elle est plus proche, on va dire. Et c'est ça, d'être doux avec soi-même aussi, c'est parfois accepter d'être accompagné, parce que quand on libère une émotion et qu'on est accompagné, et que ça vibre du feu en face, en tout cas moi ça a été mon chemin, eh bien une fois que le feu est vibré par la personne qui t'accompagne en conscience, c'est-à-dire que c'est ton feu en fait qui est en puissance et c'est toi qui fais l'alchimie. La personne te fournit juste du feu. Mais si tu as un gardien du feu qui t'accompagne pendant justement ce processus d'aller dans les profondeurs de notre âme, ben, c'est bien plus confortable que le faire tout seul, parce que déjà, quand tu le fais tout seul, parfois, bah, tu sais pas si c'est vraiment du feu, si c'est de l'astral, si c'est, tu vois, tout ça. Donc, ça demande à être, en tout cas, moi, ça m'a demandé à être accompagnée par un sage. Un sage a vécu les expériences avant nous. Auparavant, quand on allait voir le sage du village pour demander un conseil, eh bien, il nous évitait de nous casser la binette et puis de tourner en boucle dans un processus mortifère. Mais aujourd'hui, on a perdu cette sagesse. On a perdu cette sagesse. Et ça, c'est la terre-mère qui nous l'enseigne aussi. Mais l'homme a voulu la maîtriser, la contrôler. On n'a plus de saison, on fait des fraises en hiver, tu vois, on met des pesticides, on l'a pollué parce qu'on est des enfants gâtés. On veut tout de suite. Et comme tu disais, c'est un processus. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de rester dans nos tréfonds 3 plombes et de mettre 10 jours à s'en remettre. Aujourd'hui, voilà, on peut vibrer ce feu, on peut être accompagné dans ce processus et pas souffrir autant qu'on a souffert, parce que ça ne sert plus à rien. Mais ça demande à le conscientiser, à libérer l'émotion et puis à l'alchimiser en fait. Mais c'est pas non plus une partie de plaisir. Ça peut être fait dans la joie et la bonne humeur, même si tu verses des larmes et voilà. En tout cas, moi, je vois bien les personnes que j'accompagne, elles y restent pas, et c'est vraiment la paix qui s'installe, l'harmonie dans les familles, dans les couples, quand ce feu est empuissancé et qu'elles ont le mode d'emploi pour savoir allumer leur cheminée et faire en sorte qu'elle soit équilibrée, que leur feu soit équilibré, eh bien, la vie devient beaucoup plus simple. Vraiment. Beaucoup plus simple. On a perdu cette simplicité. Alors, Corinne qui dit « Je suis toujours dans mon gros dossier manque d'amour et insécurité financière. L'atelier est-il pour cela ?» L'atelier, de toute façon, il est là pour empuissancer ce feu, en fait, et faire en sorte d'avoir une hygiène de vie. Donc, forcément, ça a des incidences
sur nos mémoires. Quand on a des mémoires de vœux comment on dit, de ne pas avoir d'argent, d'être sacrifié, de se sacrifier, et puis surtout une non-autorisation de vivre, hein, parce que forcément, quand on n'a pas d'argent, il y a tout ce qui va avec. Donc, une non-autorisation de vivre, de jouir de la vie, on est aussi dans la matière. On est aussi dans la matière. Donc, toutes ces croyances judéo-chrétiennes qui nous font croire que quand on est une bonne personne, eh ben, on doit pas avoir trop d'argent, vivre très simplement. On peut vivre simplement et avoir de l'argent. C'est de savoir, par contre, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on alimente avec cet argent. Voilà. Donc, c'est des croyances derrière tout ça. Le feu de l'amour guérit tout. Le feu guérit tout, puisque c'est un feu de vie, donc il va alchimiser tout ce qui est de l'ordre de la survie. Donc le manque d'argent, bien sûr, est de l'ordre de la survie. Est-ce qu'il faut être prêt? Est-ce qu'il y a un moment où, voilà… Ouais, en fait, les gens qui viennent à moi sont des gens qui n'en peuvent plus souffrir. Ouais. Vraiment, qui n'en peuvent plus. Parfois, ils arrivent bien abîmés. Parfois, ils arrivent après un choc à l'âme, parfois, ils arrivent après une grave maladie, parfois, ils arrivent endeuillés, parfois, voilà. Parfois, bon, il y a toutes sortes de scénarios, parfois, ils sortent de psychiatrie. Ce sont des trésors, mais qui ne se sont pas reconnus ou qu'on n'a pas reconnus, bien souvent. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec les gens sensibles, autant ils peuvent être vite entachés, autant ils peuvent vite s'empuissancer. Parce que dès qu'il y a du sens et dès qu'on leur alimente leur feu, ça va vite en fait. Ces personnes-là sont des trésors et ça va être les nouveaux bâtisseurs de la nouvelle humanité. Donc les nouveaux médecins de l'âme. Aujourd'hui, il est temps qu'ils s'éveillent. Parce que dans 2-3 ans, on va avoir vraiment besoin d'eux. Vraiment. Donc, pour l'instant, il faut jouir de la vie, vivre tout ce qu'ils n'ont pas vécu. Et puis après, ils pourront mettre ce feu au service. Parce que déjà, ça demande à s'accompagner soi-même. Question de Béatrice. Nathalie, êtes-vous une gardienne du feu? Oui. Oui, mais je l'ai été dans plein de vies. En fait, quand on est gardienne du feu, on fait un vœu de toute éternité. C'est-à-dire que je suis revenue plein de fois. J'ai souvent mal fini parce que les temps n'étaient pas là. Donc, on peut revenir effectivement dans des vies de templiers, de cathares, de sorcières, de jolies sorcières. D'ailleurs, mon deuxième livre s'appelle « Fière d'être sorcière » pour réhabiliter ce qu'était vraiment la sorcière, la sourcière, celle qui était reliée à la source de vie, que le patriarcat a nommé sorcière, jeteuse de sorts. Mais la vraie sorcière était en lien avec l'amour, guérissait avec l'amour. Voilà, enfin, en tout cas, on puissance déjà ce feu. On savait qu'on allait venir pour semer des graines, qu'on allait mal finir, on en a perdu la mémoire, mais on revient parce que l'âme, dans son vivant, est éternelle. Donc, on revient. Les temps sont là aujourd'hui pour qu'on puisse se nommer, pour qu'on puisse dire qui on est, pour qu'on puisse, s'éveiller à notre véritable nature. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il n'y a plus de danger. Et ça, je l'ai senti vraiment depuis Pâques, en fait. Maintenant, le printemps est là. On va l'expérimenter pendant 2500 ans, hein, mais en tout cas, les âmes qui s'éveillent aujourd'hui peuvent revenir avec la conscience dans une humanité où la vie prendra place de plus en plus. Donc, nous reviendrons avec la conscience pour continuer à bâtir ce monde sur cette terre, cette nouvelle humanité en lien avec la vie et le vivant. En tout cas, tout ce qu'on a déjà expérimenté dans les temps d'évolution et qui demande aujourd'hui à ce qu'on se souvienne de qui on est véritablement. C'est pour ça qu'il y a les lignes de Nazca, les crop circles qui apparaissent. Tout ça, c'est juste pour qu'on se souvienne qu'on est bien plus
et qu'on a bien plus de potentiel qu'on ne croit. Mais ce potentiel, ce que je peux voir aussi dans les lectures d'âme, c'est que ce potentiel ne s'éveille pas tant qu'il y a du pouvoir chez la personne. Voilà, ça demande vraiment à ce que ce feu alchimise des mémoires de pouvoir, de survie, parce on s'est mis des garde-fous, hein, on a quand même tout fait péter en Atlantide. Donc aujourd'hui, ça s'éveille vraiment dans le sens de l'amour. Voilà. Pas de l'amour du pouvoir, mais du pouvoir de l'amour. Question de Nicolas. Comment réveiller ce feu concrètement? Cela est-il abordé dans l'atelier du 26? Oui, bien sûr. Il faut savoir que de toute façon, quand on en puissance ce feu en nous, je vais me chercher de l'eau. Toutes nos transmissions transmettent ce feu. C'est-à-dire notre regard, notre verbe, notre présence. Tout vient d'un état de présence. Donc, à partir du moment où on est en relation et que l'acte est posé, c'est-à-dire que moi, j'ai 3 conditions pour transmettre ce feu, c'est que la personne le veuille avec sa pensée, qu'elle le désire avec son sentiment et qu'elle pose l'acte de la volonté. Donc, si vous êtes là ce soir, eh bien, vous acceptez en fait de recevoir ce feu puisque vous avez pensé à vous inscrire à je pense que vous êtes inscrit à cette conférence, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous l'avez exprimé et puis vous êtes là ce soir, donc vous avez posé l'acte. Donc à partir de là, c'est comme si vous me disiez, moi je suis OK dans mes 3 centres, la pensée, le sentiment et la volonté, tu peux transmettre. Et donc voilà, chaque rencontre est une transmission. Après, bien sûr, je vous donnerai des clés et puis des clés de vie pour continuer à chaque jour, à avoir une hygiène de vie et faire en sorte que ce feu, en tout cas votre âme, soit nourrie de vie et de vivant pour que ce feu de l'esprit puisse s'en rapprocher de plus en plus et commencer cette alchimie interne. J'espère que je suis claire. Sinon, Nicolas repose une question si besoin. Oui. Béatrice qui dit « Cela me rappelle les contes initiatiques où par exemple, le dernier petit cochon allume le feu intérieur de l'esprit dans sa cheminée pour brûler le loup qui veut le dévorer, lui et ses frères. » Ah, c'est pas mal. Je n'ai pas vu ça comme ça. C'est pas mal. Les contes, Le Petit Prince et tous les contes, ça vient d'une sagesse ancestrale qui a été véhiculée. Voilà, c'est pas anodin, c'est pas complètement. Après, c'est comment on l'interprète, c'est toujours pareil. Ah, voilà. Mi qui dit « J'allume le feu avec la flamme de la bougie ou allumer la sauge par un acte concret et une intention verbalisée. » Voilà, on a un peu fait le tour des questions. On a fait le tour des questions. On n'a plus de questions. Donc, encore une fois, si vous avez envie, rendez-vous le 26. Je vous remets le lien dans le chat. Il est également juste en dessous là, la vidéo. Voilà, si vous êtes sur la page du replay, vous avez le descriptif de la page sur la page, donc vous avez tous les éléments. Et entre-temps, on a une question de Marie qui dit « Bonsoir, est-ce que vous associez ce feu à la Kundalini ?» Oui. C'est un feu de vie, c'est une puissance de vie. Alors, la Kundalini, c'est un terme que je ne m'approprie pas, parce que c'est pas un terme occidental pour moi, mais je préfère l'appeler le feu de l'esprit, ou cette puissance de vie en nous. Mais oui, c'est une montée de Kundalini. Donc,
beaucoup la force, beaucoup vont prendre des drogues ou essayer de vivre des choses pour la faire monter. Il faut être prudent avec tout ça. Hein. Il y en a qui se sont retrouvés en psychiatrie. Donc, ça demande encore une fois pour moi cette puissance douce. Voilà, que le feu de l'accompagnant, en tout cas, soit équilibré. Oui, c'est ça, qui est pas... voilà. Équilibré. Faut Parce faire que ça peut être du pouvoir, tu vois, de forcer ça. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont été détruits hein, avec ça, avec des prises d'ayahuasca, avec voilà, des psychotropes divers et variés. C'est pas notre culture. Hein. Faut pas oublier que, d'ailleurs, la personne qui m'accompagnait dénonçait ça aussi, et pourtant il était péruvien, parce qu'il disait que c'était devenu un vrai business. Et comme les Blancs sont en quête d'extraordinaire, et puis ils remettent leur pouvoir à l'extérieur pour qu'il y ait quelque chose qui fasse l'alchimie à leur place, voilà, faut être prudent. Aujourd'hui, la dernière fois, j'étais en voiture et puis voilà, l'esprit de l'ayahuasca est venu me parler. Moi, je suis très liée à l'esprit des plantes, des minéraux, des humains. Et m'a dit, voilà, aujourd'hui, si on utilise de façon commerciale, ça risque de retourner, de faire un boomerang, en fait, hein, la personne qui fait ça, parce que le pouvoir n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, ça va être action-réaction, on va dire ça comme ça, pour enseigner, hein, bien sûr, mais à quel risque? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, même en vibratoire, puisque la médecine de demain sera vibratoire, on le sait, si nous sommes dans notre vibration, en lien avec l'esprit, nous pouvons juste nous relier à l'esprit de la plante. Et si l'esprit est d'accord, comme l'esprit d'un animal ou l'esprit d'un minéral. C'est des diapasons. Bon, oui. nous avons, quand tu parles des 12 brins d'ADN, bon, je le conscientise pas comme ça, plus par les corps subtils où effectivement on a un état de conscience qui est jusqu'au corps bouddhique où là on est en lien direct avec voilà. Alors avant d'atteindre le corps bouddhique, il y a du chemin. Hein. Faut pas voir qu'on fait ça en un claquement de doigts et que ça se fait tout seul. Mais oui, ça ouvre des perceptions en nous et être capable de se connecter aux plantes, à l'esprit des plantes. À l'esprit de la plante, à l'esprit des animaux, etc. C'est tout à fait possible. Il y a des gens même qui le font naturellement parce que ils ont le truc. Voilà. T'en as d'autres qui arrivent pas. C'est pas qu'ils ont pas le truc, c'est que c'est endormi chez eux et que voilà. C'est ça. Hein. Ça veut pas dire que ça va pas se réveiller. Bon. Mais on éveille ce dont on a besoin en fait pour redonner à l'humanité. Donc en fait, chacun trouvera ses portes d'entrée. On a besoin pour faire notre voyage d'incarnation. C'est ça. À partir du moment où c'est éveillé dans le sens de l'amour, on est tous complémentaires de toute façon. Donc on n'est pas là pour copier le voisin. Au contraire, on est là pour être des individus totalement uniques. Alors, Corinne, combien de temps dure cet atelier? L'atelier, c'est comme ce soir, Corinne. On commence à 20h30 et puis on arrête à 22h. Voilà, en gros, ça fait ça, quoi. On a un temps de questions-réponses également. Voilà, après, on n'est pas pile poil à essayer mais au moins, minimum 1 heure, normalement 1h30, à peu près. Voilà. Alors Béatrice, merci Nathalie et Joao, avec joie à ce vibrant et divin atelier. Bienvenue Béatrice et bienvenue à tous ceux qui ont envie d'y participer. Marie-Antoinette qui dit « J'aime cette simplicité et créer la joie de vivre et avoir la possibilité de ne plus être entouré de personnes tristes, démunies et dépendantes. »
Nathalie qui dit, et quand elle est déjà présente pour l'avoir expérimenté lors de ma reconnexion avec une personne, quel impact sur nous? Ça me fait un peu peur car elle a été très puissante. Alors, je ne sais pas de quoi parle Nathalie. Bah, je pense qu'elle parle de sa Kundalini. Après, voilà, il peut y avoir des montées de Kundalini, mais qui du coup ont des impacts ou des incidences dans notre vie. Après, moi, l'indicateur, c'est toujours concrètement dans votre vie, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes heureux en fait? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous vous sentez en lien avec la vie, le vivant? Est-ce que vous, votre vie, elle est simple? Est-ce que vous êtes heureux, tout simplement? C'est très simple, en fait. Hein. C'est très simple. Donc, il y a des gens qui vont dire, bah oui, moi, ça va. Mais il y a des gens qui peuvent être tout à fait endormis. Et puis, ils vont dire, mais moi, ça va très bien dans ma vie. OK. Moi, j'accompagne les gens qui sentent que c'est ça dont ils ont besoin, en fait. Il y a un moment notre chemin où on se dit, attends, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis, on arrive au plus proche de nous et puis on se dit, on entend quelqu'un parler ou on entend, voilà, et on se dit, ah ouais, mais c'est ça qui me manque, en fait. Voilà. Moi, les gens qui arrivent à moi sont souvent des gens, bon, comme je te disais tout à l'heure, hein, ou soit qui arrivent après des souffrances énormes, ou soit qui ont fait un travail, enfin, qui sont eux-mêmes thérapeutes, qui arrivent au bout de quelque chose dans leur accompagnement, ou soit qui ont eux-mêmes été accompagnés pendant des années et qui sentent que ils sont toujours en boucle. Voilà, c'est l'étape ultime pour moi, être adulte, autonome et responsable dans notre vie, sortir de la dépendance à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, et éveiller l'amour véritable dans notre corps de chair. Donc, ça ne veut pas dire qu'on s'isole, ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus personne, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en contact avec personne, ça veut dire qu'on a des limites. Bien sûr, on ne va pas s'isoler à dire lui, il va me polluer mon eau, etc. Mais on va sentir jusqu'à combien de temps on peut rester en compagnie de cette personne, par exemple, ou sur ce lieu, ou regarder ça à la télé ou au cinéma. Voilà, moi, je me suis vue sortir de salle parce que c'est pas possible que je regarde ça. Alors, on peut dire, oui, tu es trop sensible. Ben non, je ne suis pas sensible. C'est juste que je suis attentive à mon âme et je ne vais pas lui donner quelque chose qu'elle n'aime pas manger. Pourquoi je la forcerais, en fait? Pourquoi je lui ferais du mal? On l'a assez abusé. Donc, le plus grand abuseur est en nous-mêmes. Hein. En nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui abusons notre âme. Dernière question, question de Mi. La prière du Père et les autres prières font partie de l'astral. On fait la prière pour accompagner l'âme. Alors, les prières, ça pourrait être un sujet de conférence parce que ça va prendre du temps. Hein. La prière, c'est une vibration. La prière de Marie a été entachée par l'Église. Elle ne se dit pas en entier. D'ailleurs, observez, le prêtre rendit une partie et fait dire l'autre partie aux fidèles. Tout ce qui est la flagellation, etc. Donc, tout ça, c'est trop long à expliquer. Pour moi, la seule prière aujourd'hui, bien sûr, on peut émettre une prière en lien avec le Christ et Marie dans la mère aimante, dans l'initié, parce que Marie, au même titre que Marie-Madeleine, était des initiés, donc avait éveillé ce feu dans ce corps. Hein. C'est pour ça que Marie a pu contenir le Christ. Celui qui allait devenir le Christ et l'accompagner à opérer sa deuxième naissance, au même titre que Marie-Madeleine. Mais la prière à la vie, au vivant, les Amérindiens, l'unique prière qu'ils avaient, c'était d'honorer le Père Soleil et la Mère Terre. C'était une prière à la vie et au vivant, au vent, aux étoiles, à la nature, en fait. Ça, c'est la plus belle prière qui puisse exister. Donc, quand on se connecte au vivant et à la vie, nous laissons
pénétrer par la vie. Nous nous laissons pénétrer par la vie. Et nous nourrissons la vie en nous. Donc, connectons-nous au vivant. Remercions le soleil de nous éclairer, de nous donner ce feu. Remercions la terre, remercions le vent, remercions l'eau. Si nous n'avions pas les 4 éléments, nous ne serions pas en vie. Mais tout est une question d'équilibre. Il y en a qui ont une terre trop aride, l'émotionnel est complètement bloqué. Il y en a qui ont une terre complètement inondée. Donc l'un comme l'autre, l'arbre ne poussera pas et ne donnera pas de bons fruits. S'il n'y a pas d'air, si l'air n'est pas équilibré, s'il n'y a pas de soleil. Hein, on parlait tout à l'heure, Joao, du fait qu'on manque de soleil, qu'on est comme des plantes en fait, qu'on a besoin de soleil et qu'on voit l'incidence que ça a sur nos corps aujourd'hui. Moi, je suis en Bretagne, ça fait 9 mois. Bon, c'est pas parce que la Bretagne, il pleut tout le temps, c'est pas vrai. Mais là, particulièrement cette année, les Bretons disent, on n'a pas vu ça depuis 1947, ça a une incidence sur notre corps de chair, bien évidemment. Bien évidemment. Et sur notre mental, et etc. Et, enfin, oui. Oui, comme quoi l'équilibre est important. Et puis moi, je le sens, par exemple, quand c'est la fin de l'été, je suis contente de rentrer en automne parce que mon corps a eu chaud. Mon corps a emmagasiné beaucoup de soleil. Il a besoin de fraîcheur. Mais là, ça fait longtemps qu'il a besoin de printemps et de soleil. Et voilà, donc voilà, on a des moyens, on trouve des moyens pour le nourrir différemment, mais ça reste quand même des moyens de remplacement. Voilà, on a besoin de ce soleil. Alors, on a du coup la dernière question, je te l'affiche. Voilà, je pense que tu connais la personne. Ah, qui c'est? Attends, je vais mettre mes lunettes. Donc, c'est sûrement une chaîne. Homme, seras-tu là? Ton gardien péruvien est enterré sur croix dans les Hauts-de-France, chère Nathalie. Je prévois d'aller me recueillir car c'est tout près de chez moi. Le feu de l'esprit perdure-t-il après la mort? Bien sûr, ce feu est éternel. Ce feu est éternel. Ce feu est un feu d'amour qui ne meurt jamais, puisqu'il est issu de la source, mais comme notre âme. Ce qui périt dans notre âme, c'est les mémoires de mort et de survie. C'est pour ça que quand on laisse notre corps, ce qu'on disait l'autre fois sur le monde de l'astral, ces mémoires perdurent, même si le corps n'est plus là dans l'astral. Et donc les morts ont besoin à travers nous de se nourrir de l'émotionnel qu'ils n'ont pas alchimisé. Mais ce feu de l'esprit est éternel, oui, bien sûr. Mais c'est une autre vibration. On n'est plus là dans l'astral, en fait. Beaucoup d'âmes sont venues en ces temps pour se souvenir et se rappeler qu'ils sont des gardiens et des gardiennes de ce feu et que les temps sont là aujourd'hui pour s'éveiller et l'empuissancer et le mettre à disposition de la nouvelle humanité, au service de la nouvelle humanité qui se dessine aujourd'hui. Nous sommes venus pour ça. Nous n'avons pas souffert pour rien. Cette souffrance était nécessaire pour qu'on puisse en connaître tous les recoins, qu'on puisse l'alchimiser et en faire l'antidote. Maintenant, ça demande à jouir de la vie. Ça demande à ce que cette vie et ce vivant prennent place en chacun et qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse, se reconnaître aussi, s'activer, parce que moi, je ne suis juste qu'une gardienne du feu, mais une fois que ce feu est transmis, la personne à qui je le transmets, la transmet à d'autres, et à d'autres, et à d'autres, et à d'autres. Et ça fera boule de neige sur l'humanité parce qu'il n'y a pas de pouvoir dans cet amour. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais à un moment donné, en tout cas, ça a été le cas pour moi, j'ai eu besoin de rencontrer un gardien du feu. Comme beaucoup auront besoin de rencontrer un gardien ou une gardienne du feu. C'était les prêtres et les prêtresses en Égypte, c'était les initiés de tous les temps. Et nous sommes revenus. On n'a pas lâché l'affaire, en fait. Donc ce feu est éternel. Et on reviendra
et cette fois, pour jouir de la vie. Et pas pour souffrir. Voilà. C'est ça la naissance du Christ en chacun, en fait. C'est vraiment cette renaissance. Merci, Nathalie. Avec Merci plaisir, avec joie. à toutes et à tous pour votre présence. Merci à vous pour votre présence, oui. Parce Voilà. que moi, sans vous, je ne peux pas transmettre. Donc, merci d'être là. On fait un tout. Hein. C'est ça. C'est ça. Voilà. Je dirais que effectivement, et c'est là où on peut expliquer l'histoire des hiérarchies, que justement, c'est pas comme c'est pas comme sur Terre avec les histoires pyramidales, hein, où tu as celui qui commande machin, et que c'est pas ça, c'est que tout simplement là, qui est le plus important? Est-ce que c'est Joao, est-ce que c'est Nathalie, ou est-ce que c'est vous qui nous regardez? Franchement, les trois sont importants, parce que si les trois sont pas réunis, rien ne se fait. Bien sûr. Alors, quel est le plus important? C'est ridicule de se poser même cette question. Ça ne peut pas être un tout seul, un de nous, enfin, une des trois composantes. Parce que vous n'êtes pas un, vous êtes, enfin, si vous êtes un en même temps, mais vous êtes plein, n'est-ce pas? Nous avons besoin de rentrer en relation. C'est essentiel. Voilà. Bref. Merci à toutes et à tous. Merci Nathalie. Merci, on vous retrouve Joao. Merci avec joie le mercredi 26 juin prochain lors de l'atelier. En attendant, passez une excellente fin de soirée. Vous retrouvez Mary jeudi avec Daniel Palombo. Voilà, à très très vite. Bye bye. Au revoir. Ciao, ciao.